Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto soudure. Donc je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur comment changer un condensateur, comment souder un condensateur, etc. Mais j'ai décidé en fait de vous faire un tuto uniquement sur ça parce que en fait la vidéo que vous avez vue précédemment, c'est une vidéo d'un projet de restauration du Dell Dimension E520. Donc c'est pas vraiment un tuto en ce qui concerne un vrai tuto. Là, ça sera un vrai tuto sur justement les bases de la soudure, on va dire, sur comment souder, comment bien souder, etc., etc. Euh, donc, je vais vous apprendre justement à bien souder. Donc, comme vous avez vu, enfin comme vous le voyez du coup là, on a une piste de prototype. Alors, on appelle ça une carte de prototype ou une piste de prototype, vous l'appelez comme vous voulez. C'est en fait, ça permet en fait de fabriquer ses propres circuits. Voilà. Contrairement au circuit là, vous voyez le transmetteur FM radio là ici, c'est un kit en fait qui est préfet. En gros, c'est un circuit qui est fabriqué, vous voyez, euh, en usine. Mais là, en fait, c'est une carte de prototype et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Bien évidemment, il faut connaître comment l'électronique marche. Il ne faut pas mettre les composants au hasard dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans l'électronique, il y a du coup enfin, du coup, il y a différents types de composants, dont les premiers composants, ce sont les condensateurs. Donc, ici, condensateur, donc c'est les mêmes que la dernière fois, les Nichicon, les 2200 microfarads, c'est celui que j'ai changé chez Dell. D'ailleurs, j'ai l'impression que KZJ, cette marque-là, je sais pas si j'avais vu cette marque-là, il me semble que je l'avais vu sur une vidéo d'Electronic Arts qui avait, en fait, je pense que c'était des condensateurs qui étaient sur une Xbox 360 et apparemment ces condensateurs-là, c'était un peu de la merde, donc bon, on sait pas, hein. Après, bon, les condensateurs ont plus de 10 ans, donc forcément voilà, ils vont vieillir bien sûr. Et ensuite vous avez les résistances. Voilà, donc là vous avez des résistances ici, voilà, y a pas de souci. Et vous avez des condensateurs non polarisés qui sont ces petits trucs marrons là. Ouais, les petits trucs marrons. Les condensateurs non polarisés, euh, c'est ça. Voilà. Bon, là je vous dis un petit peu les composants. Donc là nous avons un condensateur polarisé, le microphone, la prise jack. Ça c'est un coupleur ou une entrée 12, enfin, j'ai oublié le nom en fait. Ça c'est un potentiomètre, les transistors, les résistances, et ça c'est les selfs. Merci beaucoup à l'abonné qui, je ne sais plus c'est quoi son nom d'ailleurs. Il y a un abonné en fait qui m'a dit justement c'était quoi ces petits machins, ces sortes de petites bobines, et ça s'appelle des selfs. Donc merci beaucoup à cet abonné là. Donc pour souder, il faut donc un fer à souder. Voilà, donc celui-là c'est un fer à souder chinois de la marque CXG. Hein, voilà, c'est un fer à souder que depuis que je l'ai acheté, franchement, il est très 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 bien. Il fonctionne très bien, donc c'est 60 watts, je pense, au maximum. Je sais plus jusqu'à où il fait, combien il fait. Et franchement, il est de très très bonne qualité. La panne, c'est une panne aussi qui fonctionne assez bien. Vous avez aussi la panne, je sais plus c'est quoi la marque d'ailleurs, c'est un peu d'oubli, mais en fait c'est la marque d'une de panne en fait qui est un peu chère en fait. Je vais vous retrouver ça d'ailleurs. Donc les pannes en question, c'est les pannes de la marque Wheeler. Donc c'est des pannes en fait que vous aurez pour une dizaine d'euros. Hein, donc alors voilà. Alors ce qu'il faut savoir dans la soudure, c'est vraiment qu'il y a des fers à souder de merde, mais vraiment pourris en fait, des fers à souder qui sont juste nuls à chier, qui vous font tenir même pas quelques mois et qui crament. Ces fers à souder là, faut pas du tout acheter ça. C'est un fer à souder chinois mais qui est réglable. Donc privilégiez d'acheter un fer à souder réglable comme celui-là. Euh, voilà, donc là c'est un fer à souder fin, c'est pas un poste à souder comme vous voyez. Et voilà, je vous conseille ce fer à souder là. Pour les pannes, je vous conseille des pannes de Wheeler, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez, par exemple, ça c'est pas une panne de Wheeler et pourtant elle fonctionne très très bien. Donc les pannes de Wheeler coûtent environ 10 euros. Hein, c'est le prix auquel vous pouvez trouver ces fameux fers à souder à la con qui tiennent même pas 2 mois et que voilà, bref, c'est vraiment vraiment de la merde. Donc je vais maintenant ouvrir le sachet. Voilà, là vous avez des condensateurs polarisés. Donc, alors la valeur de ces résistances-là résonne en microfarad. J'arrive malheureusement pas à faire le focus dessus. Allez. Oh putain, ça me saoule. Bon, écoutez, et voilà, voilà, là, là, là.
Ma caméra est un peu casse-tête aujourd'hui, hein. 2200 microfarad, donc ça résonne en microfarad. C'est la mesure auquel c'est la mesure auquel vous allez en gros sélectionner vos condensateurs. Donc pour souder un condensateur, c'est très simple. Alors sur cette carte là, je vais l'implanter je vais pouvoir l'implanter d'une manière, enfin comme je veux en fait, mais attention parce que sur les circuits, comme je vous avais montré sur la carte mère de Dell, alors attendez 2 secondes. Voilà, donc avec mes dessins extrêmement magnifiques, vous voyez, je suis un grand artiste. Donc en fait, le côté plus du condensateur, c'est-à-dire cette patte là, c'est la patte, du coup c'est plus quoi en fait. C'est la borne plus, et la borne moins, c'est la patte la moins longue. Et donc, en fait, pour reconnaître tout simplement dans quel sens faut mettre le condensateur sur le circuit, vous avez tac ici. Sur le côté, c'est gris en fait. Vous voyez que, vous voyez d'ailleurs la 2200 microfarad, 6,3 volts. Donc, du côté où il n'y a rien, c'est le plus, et du côté où c'est grisé, ça sera toujours le moins. Donc, c'est pour que vous vous trompez pas quand vous faites tout simplement vos soudures sur le circuit. Dernière chose avant de commencer à souder, vous avez donc de l'étain. L'étain, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre en fait de souder, quoi. Sans les étains, vous pouvez pas souder. Alors je vais vous faire tout simplement une petite parenthèse sur ça. C'est tout simplement les étains. La différence des étains. Ça, c'est de l'étain de merde. Alors, pas parce qu'il est dégueulasse, non, c'est de l'étain de merde. L'étain de merde, c'est de l'étain, en fait, que vous achetez sur Internet pour que dalle, en fait. C'est genre, vous achetez de l'étain pour que dalle. Et c'est vraiment de l'étain où, quand vous allez faire une soudure, ça va faire une vieille soudure noire, toute dégueulasse, en fait. Ce qui, en fait, faire en sorte que votre soudure sera moche et vraiment pas correcte. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire, ici, tester les deux étains pour voir, justement, le résultat. Et ça, comme vous le voyez, c'est de l'étain que j'ai beaucoup utilisé. Et ça, c'est de l'étain qui brille. En gros, c'est de l'étain de qualité. C'est de l'étain où vous voyez qu'il y a 1,8 de flux de soudure. C'est 0,8 mm. Donc cet étain là, c'est du bon étain. Et comme vous le voyez, cet étain là, c'est de l'étain pourri. Parce que regardez, c'est pas du tout la même couleur, hein. Regardez comment c'est troublant. Ça, c'est tout noir. Hein, voilà. Ça, c'est tout noir. Et l'étain que j'utilise, moi, il est juste tout blanc, quoi. C'est juste un peu plus beau, quoi, vous voyez. Bref, voilà. Donc, pardon pour le coup dans la caméra. Donc, il y a aussi du flux de soudure. Alors, attendez. Voilà, donc, le flux de soudure. Quand, sur certains circuits, bon, mon crayon est fichier. Sur certains circuits, quand vous soudez, vous aurez besoin de la pâte à souder, tout simplement, pour souder, pour pouvoir souder précisément. Enfin, précisément. C'est-à-dire en fait que des fois, pour faire une soudure, il vous faudra cette pâte-là parce que, sans ça, en fait, vous aurez de grandes difficultés à souder votre composant. Surtout, on utilise la pâte à souder pour les circuits, les composants en CMS, composants montés en surface. C'est-à-dire les composants qui ne traversent pas la carte, mais qui se soudent directement sur la carte via les pastilles, vous voyez. Et donc, c'est très important d'en mettre pas trop, attention, pas trop, mais d'en mettre sur toutes les pâtes, de mettre correctement de l'étain. Je vous ferai peut-être un tuto sur le CMS plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas le matériel. Et voilà, comme ça, vous pourrez souder sans problème votre composant. Donc, on va venir enfin au fait comment souder un composant et comment dessouder un composant du coup. Donc, vous implantez le composant comme vous voulez. Admettons que le condensateur, on va le souder là et là, tac, ici. Ici, voilà, tac, vous le mettez comme ceci. Voilà, donc vous appuyez un petit peu, vous voyez que le condensateur tient maintenant. Et vous voyez que ça se croise ici. Donc vous faites tac comme ça. Et donc, alors, évidemment, il vous faudra aussi l'éponge. J'ai oublié de vous faire une petite parenthèse sur l'éponge. L'éponge vous permettra en fait d'essuyer votre panne, en fait, tout simplement. Parce qu'elle a tendance à s'encrasser avec la connerie qu'il y a. Et vous voyez que votre panne devient toute blanche. Donc, alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'étain. Ici, tac. Vous allez prendre de l'étain. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez réchauffer la pastille, c'est-à-dire la pâte où vous avez votre condensateur, comme ceci. Et après, vous allez venir mettre de l'étain, comme ceci.
Voilà. Vous laissez. Et voilà. Comme vous le voyez, c'est soudé. Et vous avez vu, je pense que vous voyez à quel point la soudure brille. C'est quand même... enfin, c'est justement ça. Alors, à la caméra, ça a tendance à se voir un peu bizarrement. Voilà, tac. Voilà. Donc là, vous voyez que la soudure est bien blanche et qu'elle brille à la limite. Avec l'autre étain, en fait, ce qui va se passer, c'est que la soudure ne se fera pas correctement. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous laissez un petit peu le fait que ça soude. Vous voyez que l'étain se bouillit un peu sur place. Et voilà. Donc maintenant, le composant est soudé. D'ailleurs, ça a fait un petit peu... Vous avez un peu le... Ah ouais, en fait, il y a carrément de l'étain qui est parti sur l'autre pastille. Ouh, j'en ai un peu trop mis. Donc vous voyez maintenant que c'est vraiment... Enfin, bon, là, les soudures, quand c'est encore chaud, les soudures sont un peu fragiles, donc faut pas trop tirer dessus. Mais vous voyez que c'est très solide. Casser une soudure, c'est juste impossible. Ce que vous allez casser, c'est pas la soudure, mais c'est tout simplement la pastille. Ces pastilles-là. Donc ça, c'est les pastilles, tous ces petits trucs-là, les petits trucs dorés que vous voyez, c'est les pastilles sur lesquelles l'étain va venir se coller, quoi, entre guillemets. Même si c'est pas collé, va fondre et va se... Ouais, on va dire ça, on va dire que ça va se coller, tout simplement. Voilà. Donc, alors maintenant, bon, maintenant, évidemment, après vous coupez les pâtes avec le cutter ou avec un coupe-ongle à la limite. Ouais, bon, ça c'est un peu ridicule, mais bon, voilà. Bref. Donc, alors bon, voilà. Ne soyez pas choqués, hein. Vous prenez le coupe-ongle. Si jamais, si, admettons que vous n'avez pas de cutter ou vous n'avez pas l'outil qui permet de couper ça, ben vous venez, tac, vous appuyez. Et voilà, vous avez coupé la pâte. Tac, voilà. Alors, des fois, faites gaffe, ça peut rebondir. Ça va rester dedans. Des fois, faites gaffe, ça peut rebondir. Et c'est pas bon. Voilà, donc maintenant, le condensateur est vraiment bien soudé, comme vous le voyez. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de vous faire une soudure avec cet étain-là. Qui est beaucoup plus gros, d'ailleurs. Alors, on va, comme j'ai dit, on va chauffer la pastille. Je vais un peu essuyer la panne de mon fer à souder. Voilà. Et regardez maintenant comment c'est l'étain. Vous voyez la différence? Alors on va mettre... je vais mettre l'autre étain à côté. Vous voyez d'ailleurs que ma panne devient toute noire à cause de ces conneries-là. C'est tout simplement de l'étain de merde, hein. C'est pas de l'étain de qualité, quoi. Voilà. Alors, vous voyez clairement une différence entre les deux. Voilà. Vous voyez que là, ici, même si c'est un peu dur à voir, vous verrez que là, c'est l'étain de merde. Et là, c'est l'étain qui est un peu plus correct, en fait, tout simplement. Vous voyez que déjà, c'est noir tout autour, alors que là, c'est un peu plus propre. Et que ça brille, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, ah oui. Et autre chose aussi, il ne faut pas souffler. Surtout ne pas souffler sur les soudures, parce qu'en fait, ça les fragilise, tout simplement. Donc maintenant, le condensateur est soudé. Donc bon, bah, vous faites pareil pour une résistance. Alors je vais vous montrer vite fait pour une résistance. Voilà, donc admettons là vous avez votre paquet de résistance. On va utiliser celle-là. C'est la même résistance que j'avais dessoudée dans un tuto sur le transmetteur FM il y a très longtemps de cela. Voilà. Donc il faut vous méfier justement de l'étain que vous prenez. Prenez de l'étain de qualité, hein, ce sera un peu plus cher, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, admettons, on veut mettre la résistance ici. Un peu du mal à traverser la carte, j'ai l'impression. Et là, ici, oh purée. On va essayer de souder quand même sur le même axe. Voilà, tac.
la pâte soit, la pâte soit droite, il faut pas elle soit tordue. Bon là elle est un peu tordue parce que c'est une résistance qui a déjà été utilisée. Donc, alors, si votre résistance tombe, alors ce que vous pouvez faire, c'est de prendre de l'étain ici comme ça. Prenez de l'étain et juste vous appliquer un petit peu ici. Attention, parce que ça chauffe, hein. Voilà, comme ça, si. Donc, bon, ça n'a pas trop marché ce que j'ai fait. Bon, donc, vous essayez de faire en sorte que ça tombe pas. Voilà, donc bon, c'est pas bien compliqué. Une fois que l'étain est mis, logiquement, ça doit plus bouger. Purée, c'est chaud. C'est un peu chaud quand même. Voilà. Et vous vous attaquez à la deuxième pâte. Tac. Comme ceci. À la deuxième pâte. Voilà, c'est un peu plus chaud parce que c'est un peu le bordel, mais bon. Et voilà. Maintenant, votre composant est soudé. Maintenant, pour dessouder un composant. Vous me direz... Purée, j'ai donné un gros coup. Il existe... il y a beaucoup trop de zoom. La pompe à souder. Tac, vous mettez... Vous faites comme ça. Mais ça, c'est une mauvaise idée parce que ça peut abîmer la pastille et autres trucs. Donc, je vais vous montrer, comme dans le tuto sur la carte mère, comment dessouder sans utiliser le moindre outil. C'est-à-dire juste avec le fer à souder. Alors, vous allez venir ici, sur du coup sur l'endroit où vous voulez. Purée, j'allais failli toucher l'étain avec mon doigt. Et sachez que si vous vous brûlez, c'est pas grave, hein, ça vous forgera votre expérience. Donc vous ramenez... Ah oui, vous ramenez le... Et vous appuyez légèrement sur la pâte en fait. Voilà, pour qu'elle descende un peu. Voilà, comme je suis en train de faire. Vous faites pareil de l'autre côté. Effectivement, avec J'en perds mes mots, hein. Le truc là, dessouder, la pompe à dessouder, c'est un peu plus simple, mais ce n'est pas impossible. Comme ça. Puis le condensateur, il est... Oh putain, le condensateur, il est brûlant par contre. C'est pas bon ça. C'est pour ça que les troisièmes mains sont très utiles. Donc on va venir... Est-ce que la pâte va se barrer? J'aimerais bien. Voilà, donc c'est bon. Une des pâtes s'est barrée. Maintenant, faites de l'autre côté. Et voilà. Vous avez maintenant récupéré votre condensateur. Qui est d'ailleurs très très chaud. Ce que je vois. C'était chaud à récupérer, hein, mais bon, voilà. Bon, il est récupéré. C'est un condensateur de chez Nichicon que je pourrais du coup réutiliser. Voilà, bon, vous faites pareil pour la résistance. Je suppose que j'ai pas besoin de vous montrer. Parce que bon, la vidéo a déjà atteint 20 minutes. Bon, donc j'espère que ce tuto soudure vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos. Et donc je vous dis salut tout le monde. Et à la prochaine.